Aujourd'hui, nous parlons de service à la personne, d'emploi à domicile, de Silver Economy. Et c'est pour ça que j'ai la chance de recevoir Adrien Gauthier, qui est responsable communication chez Akos, responsable du CESU. Bonjour. Bonjour. Adrien. Alors, quand je vous dis 3,5 millions de particuliers qui sont des employeurs, qui sont des vrais employeurs, qui génèrent 9 milliards d'euros de salaire par an, c'est monstrueux. Oui, en effet, on a de nombreux utilisateurs au CESU et on est sur une offre qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, qui répond à de réels besoins, à la fois pour l'aide à domicile, mais également pour des services de confort, pour du soutien scolaire. Et c'est vrai très que large en fait. de nombreuses personnes, nombreuses familles utilisent au quotidien le CESU. Mais alors, il y a une sorte de paradoxe français, j'allais dire. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais vous allez peut-être nous dire. Quand on est une famille, on a 2 enfants, on va dire. L'homme et la femme travaillent tous les deux. Il y a un enfant qui est en bas âge, qui n'a pas de place en crèche. Il faut trouver une nounou, c'est un cauchemar, ça coûte extrêmement cher. Et parfois, c'est vrai, l'un des deux est obligé de s'arrêter de travailler parce que sinon, il ne pourrait pas gérer. Est-ce que c'est normal ? Alors, aujourd'hui, vous avez des offres qui permettent... Alors, à l'Akos et au réseau des URSSAF, on a une offre qui s'appelle Page Emploi qui permet de faciliter la garde d'enfants. Et vous avez raison de parler de ce besoin finalement utilisateur qui est de la mise en relation. Comment je fais pour trouver une garde d'enfants, pour trouver une nounou, comment je fais pour trouver quelqu'un qui va venir pouvoir m'aider à mon domicile, quelqu'un qui va pouvoir donner des cours à mes enfants. C'est une vraie difficulté et on travaille aujourd'hui sur la mise en place de services pour justement faciliter cette mise en relation. Faire en sorte que le particulier employeur qui a un besoin de service, le salarié qui souhaite travailler dans le secteur, puisse être connecté l'un à l'autre. Voilà. Simplifier en fait. Simplifier. Alors ça se passe à travers le site du CESU où on a un annuaire des plateformes et ça permet de référencer les plateformes et de faciliter cette mise en relation et de développer l'emploi. Mais alors, vous parliez de Page Emploi tout à l'heure. Je sais, parce qu'en préparant cette émission, je me suis quand même pas mal renseigné. Il y a des personnes, donc des salariés de ce monde du travail de l'emploi à domicile, qui veulent qu'on passe par Page Emploi. C'est pas simple. Tous les employeurs ne sont pas très au fait de tout ce qui est administratif et ils sont c'est un peu le bazar. On n'a pas l'impression de tout comprendre. Il faut payer les congés payés. On devient un vrai employeur en fait. C'est ça la question. Vous avez raison. Et on a ce mode de recours dans les services à la personne, différents modes. Le mode prestataire, l'emploi direct, ce qu'on appelle l'emploi direct, être particulier employeur. Justement, c'est parce que c'est pas simple pour un particulier de devenir employeur que ces offres CESU et Page Emploi ont été mis en place. Ce sont des offres de simplification de service. Concrètement, l'employeur reste responsable, il a des obligations comme son salarié, mais on va l'aider, on va l'accompagner. Et aujourd'hui, la création d'un compte au CESU et à Page Emploi se fait en quelques clics. La déclaration également prend quelques minutes. La gestion des congés payés est facilitée. L'employeur n'a pas à faire le bulletin de salaire également qui est fait pour lui et qui est mis à disposition du salarié. Donc tout ça, ce sont des mesures de simplification qui ne dégagent pas de la responsabilité de ces particuliers qui ont recours à l'emploi direct. Bien sûr. Mais aussi dans l'emploi direct, on est dans une relation de confiance. On a aussi un échange entre son salarié, l'employeur, et donc c'est un vrai dialogue. Et c'est vrai que c'est une relation particulière. Concrètement, comment ça se passe alors ? Allons-y, il faut expliquer. Alors concrètement, si on prend l'exemple du CESU, un particulier va se connecter sur la plateforme cesu.ursaf.fr. D'accord. Il va renseigner quelques informations administratives classiques. Il va s'enregistrer, créer son compte. Il va enregistrer son salarié. Il a trouvé quelqu'un pour venir faire quelques heures de ménage à son domicile. Il enregistre son salarié. Il enregistre ses coordonnées bancaires et ensuite il peut le déclarer. Et la déclaration, elle se fait en quelques clics. Je sélectionne mon salarié. C'est aussi simple. J'enregistre le salaire net que je vais verser à ce salarié, le nombre d'heures, et je valide. Et c'est tout simplement. Et il n'y a pas c'est pas la même chose si c'est une assistante maternelle, si c'est une... bien sûr, mais ça c'est toute la diversité du secteur. Ouais. C'est qu'en effet, en fonction de la garde d'enfants, assistante maternelle, en fonction des activités, on a des petits ajustements, des petites particularités. Mais là encore une fois, on explique l'ensemble des dysfonctionnements, des fonctionnements différents sur les sites internet et on accompagne aussi au téléphone par mail. Aujourd'hui, on traite plus de 4000 mails par jour qui sont adressés par les employeurs ou les salariés. C'est bien, ça crée de l'emploi en plus. Oui, bien sûr, ça développe l'emploi, tout à fait, vous avez raison. Il y a tout le côté, alors quand on engage ce type de salarié, il y a le côté exonération fiscale quelque part. Est-ce que ça va être encore plus facilité avec justement l'impôt à la source ? Alors,
Oui, alors deux éléments je pense majeurs. En effet, vous avez raison de parler de prélèvement à la source, puisqu'à compter du 1er janvier 2020, le prélèvement à la source se met en place pour les particuliers employeurs. Ça va être simple. C'est-à-dire que ça se fait immédiatement. Alors, ça veut dire un élément important parce qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, la réforme concerne tous les Français, mais n'était pas encore mis en place pour les salariés du particulier employeur. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'à compter du 1er janvier, un salarié du particulier employeur, il sera prélevé à la source. Et là encore une fois, l'idée c'est de faciliter les choses et l'URSSAF avec ses offres, CESU et Page Emploi va permettre de faire le prélèvement à la source pour le compte de l'employeur et du salarié. Donc ça c'est une simplification. Mais on va au-delà. Et en effet, quand on parle d'exonération, quand on parle aussi d'impôt, on parle du crédit d'impôt. Hein, c'est utile de le rappeler, la déclaration aujourd'hui pour un particulier employeur qui va donc payer un salaire, payer des cotisations, 50% vont être remboursés de ces montants l'année suivante sous forme de crédit d'impôt. Donc ça coûte moins cher de déclarer son salarié. On ne le dit pas assez. Et là, dans le cadre des discussions parlementaires et dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, il y a une expérimentation qui va se mettre en place l'année prochaine pour faire ce qu'on appelle, alors c'est un terme technique, excusez-moi du peu, la contemporanéisation du crédit d'impôt. C'est-à-dire globalement, pour faire simple, ça veut dire que quand je suis particulier employeur, demain, je fais ma déclaration, je paye le salaire, les cotisations et tout de suite, je bénéficie de 50% de crédit d'impôt. J'attends pas l'année suivante. Donc globalement, j'ai tout de suite un avantage à déclarer. Et donc ça, l'idée, c'est d'expérimenter ce dispositif à partir de l'année prochaine sur 2 départements pilotes. Quand vous dites l'année prochaine, là on enregistre, on est en novembre 2019. Donc c'est juillet 2020. Juillet 2020, voilà, l'expérimentation. Qui dure combien de temps? Alors l'idée, c'est une expérimentation sur la fin de l'année 2020. Et ensuite, si ça fonctionne, généralisation sur 2021. C'est une bonne idée, d'accord, ça c'est pas mal. Souvent, et vous avez un peu répondu déjà tout à l'heure, mais le particulier employeur, il est un peu seul très souvent. C'est vrai qu'il est paumé, quoi. Pour lui, c'est pas simple parce qu'en fait, encore une fois, nous on intervient avec une offre de simplification qui est là pour faciliter la déclaration, faciliter le bulletin de paye. Mais c'est vrai que quand on fait le choix de l'emploi direct, il y a des obligations à respecter et elles sont. On a l'habitude de dire que le particulier employeur n'est pas un DRH, n'est pas un expert comptable et pourtant il doit faire avec toutes ces règles qui s'imposent à lui. Donc c'est tout l'objet aussi de l'accompagnement qu'on peut proposer, des informations qu'on peut donner à cet employeur, donner aux salariés. Alors il y a un site internet qui est en responsive design, donc qui est parfaitement adapté à la navigation sur tablette et sur téléphone. Bon, c'est très bien. Est-ce que le CESU, on peut dire que c'est une alternative à l'auto-entreprise ? Alors, ce n'est pas une alternative, c'est finalement, encore une fois, c'est un mode différent. C'est-à-dire que les salariés qui interviennent et qui sont déclarés au CESU, ce sont des salariés du particulier employeur, ce ne sont pas des auto-entrepreneurs. Et souvent, il y a la confusion entre le CESU préfinancé qui sert donc à payer par exemple une facture d'un auto-entrepreneur qui intervient dans le cadre des services à la personne. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Alors. Et un salarié qui intervient auprès d'un particulier employeur à son domicile. D'accord, le CESU Alors le CESU préfinancé, c'est un peu comme les chèques resto qui permettent de financer une prestation. Et c'est acheté par qui? Ça, c'est par les entreprises? C'est les comités d'entreprise notamment ou des départements qui le mettent dans le cadre de l'aide sociale. Est-ce que, je vais revenir à l'auto-entreprise, est-ce que ça peut être un des avenirs justement des services à la personne? Si vous voulez, encore une fois, une des particularités françaises, c'est d'avoir différents modes de recours et différentes possibilités d'accéder aux services à la personne. Donc aujourd'hui, on a un modèle prestataire, on a un modèle de la micro-entreprise qui répond à des besoins, à des attentes aussi d'utilisateurs. Et puis on a ce modèle de l'emploi direct qui là aussi, je dirais aujourd'hui, correspond pour des salariés et des employeurs à un modèle vertueux. Vous avez remarqué, pour terminer, une augmentation des demandes de CESU? Alors non, on est il y a une très forte progression dans les années 2010-2012 et aujourd'hui on est sur quelque chose qui est assez stable en fait d'année en année. On est sur un nombre d'employeurs et de salariés qui bouge pas trop en fait. En termes de pourcentage par rapport au nombre d'employeurs potentiel. Non, pour le coup, je ne saurais pas vous répondre. Non, je sais pas vous répondre. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes plutôt confiant sur l'avenir. Merci à vous. Oui, on se rend bien compte et c'est l'intérêt d'un salon comme celui-ci, en rencontrant les utilisateurs, en rencontrant les salariés, que le service est là, le service il correspond aux besoins et on sait que dans l'avenir, avec le vieillissement de la population, il va y avoir besoin de services à la personne et le CESU sera là pour accompagner les particuliers employeurs.